Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé dans le but de vous informer sur les différents projets qui mettent en lumière les forces de notre territoire. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Au Kamouraska, c'est toute une communauté qui œuvre au développement des enfants et des étudiants. À preuve, nous avons sur notre territoire 15 écoles primaires, 2 institutions collégiales et 3 écoles secondaires, dont fait partie un collège privé, le Collège Sainte-Anne de la Pocatière. Et pour en savoir davantage sur la vie étudiante du Collège Sainte-Anne de la Pocatière, je reçois M. Jean Sasseville, qui est directeur général adjoint et également qui s'occupe des services aux élèves. Bonjour, M. Sasseville. Bonjour, Annie. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, merci. M. Sasseville, j'en profite aujourd'hui pour vous demander un peu, justement, qu'est-ce que ça inclut la vie étudiante au Collège Sainte-Anne de la Pocatière? La vie étudiante au Collège de Sainte-Anne de la Pocatière, c'est quelque chose qui est assez costaud. Ça prend beaucoup de place dans l'école et ça permet aux élèves de vivre des passions puis d'aller chercher des points d'intérêt. Il y a le volet scolaire et il y a 3 volets qu'on propose pour nos élèves au niveau de la vie extrascolaire. Au niveau de la vie scolaire, le volet scolaire, c'est tout ce qu'on appelle cours réguliers. Oui, tout à fait. Donc, c'est 4 périodes de classe par jour. Mais en fin de journée, on propose, comme je te le mentionnais, 3 volets importants au niveau des élèves, au niveau des activités. Et les 3 volets sont les suivants. Le premier, c'est on a un bloc important qui s'appelle les programmes. Alors, les programmes, ça demande une implication entre 6 et 14 heures d'implication par semaine pour les élèves qui sont impliqués dans ces programmes-là. On a un deuxième bloc par la suite qui est proposé aux élèves, qui sont les concentrations. Les concentrations, c'est un bloc d'activité qui propose entre 4 et 6 heures d'implication par semaine. Et finalement, le 3e bloc proposé aux élèves, c'est un bloc, j'ai le goût de dire, d'activité participative. Et là, on a plusieurs volets. C'est entre 1 et 2 heures d'implication par semaine. Alors ça, c'est 3 gros blocs et les élèves ont le choix parmi ça. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est ma prochaine question. Oui, il n'y a rien d'obligatoire, mais ça fait en sorte que les élèves peuvent aller chercher des points d'intérêt s'ils ont le goût de le faire. On veut aller très, très loin dans un programme, puis on en a quelques-uns, programme volleyball, programme patin, programme musique, qui ont aussi le programme multilangue. Ça, c'est un programme, évidemment, qui est inclus dans la grille horaire des élèves. Donc, lui, n'est pas inclus dans les activités de fin de journée, mais pour les 3 autres, les élèves qui ont le goût d'aller vraiment, vraiment loin, ils peuvent le faire. Et oui. Concentration, comme je le mentionnais, ceux qui ont le goût peut-être de s'impliquer, mais s'investir un petit peu moins, entre 4 et 6 heures. Là, à ce moment-là, c'est nos concentrations. Puis là, on a des concentrations sportives, des concentrations à caractère humanitaire, caractère artistique, l'art dramatique, entre autres, l'art visuel, et aussi caractère scientifique avec la robotique. Oui, je t'écoute. Oui. Et est-ce que, dans le fond, on dit programme et concentration, est-ce qu'on s'inscrit à un ou l'autre, aux deux? Ou... Non, en fait, les élèves, d'abord, je te mentionnais, il n'y a pas d'obligation de s'inscrire pour les élèves. Ils s'inscrivent à un des programmes ou à une des concentrations. Les concentrations entre elles et les programmes, de même que les activités de base, ne sont pas compatibles. Donc, si tu t'inscris à une activité, un programme ou une concentration, c'est un peu unique. Ça fait en sorte qu'on s'investit à fond. C'est pourquoi on a le goût d'avancer puis d'aller vivre une passion ou un intérêt. OK, c'est bon. Et il y a tout le volet aussi activités participatives dont vous parliez aussi tout à l'heure. Oui, tout à fait. Les activités participatives, on a quand même un gros bloc de ce côté-là. Et c'est souvent là qu'on a les engagements des élèves. Les engagements des élèves, pour nous, c'est les différents comités de l'école. Bon, d'abord et avant tout, on a un gouvernement étudiant, alors avec un premier ministre, des ministres là, dans différentes sphères d'activité. Après ça, on a différents types de comités en lien avec les activités des finissants, en lien aussi avec les communications d'école, donc le journal étudiant. Bref, on en a plusieurs là, par rapport à ça. Là. Et si on revient au niveau des programmes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en détail? Vous nous avez parlé un petit peu du multilangue, mais pour ce qui est du patin... Au niveau du patin, c'est le patinage artistique. Donc, les filles font du patin tout près d'une dizaine d'heures par semaine, réparties sur 4 journées. Et pour le volleyball, la même chose. Le volleyball, par contre, c'est un programme qui est pour nos filles de 2e cycle. Alors, eux, c'est 14 heures de volleyball qu'elles font par semaine. C'est donc dire qu'autant pour notre programme musique, même chose, le programme musique, c'est 6 heures, 2 fois par semaine.
Pour nos élèves de tous les programmes, excluant le programme multilangue, c'est des élèves qui ne sont pas en classe à la dernière période de l'après-midi qui vont vivre leur passion. Okay. C'est ça vraiment qui est intéressant. Et de 13h30 à 16h30, ils sont en activité dans ce dans quoi ils ont choisi. Et pour les jeunes qui arrivent en secondaire, en première secondaire, et peut-être qu'ils ont plusieurs intérêts, oui. En fait, est-ce qu'ils doivent avoir des prémices de base un peu pour pouvoir s'inscrire, par exemple, en musique ou en patin? C'est sûr que peut-être que ça demande une expertise en patin, mais oui. On s'entend que peut-être qu'ils ne sont pas tous nécessairement experts en la matière là, quand ils arrivent en secondaire 1. C'est vrai, ça prend quand même, pour les programmes, ça prend, j'ai le goût de dire, une expérience minimum pour le faire. En musique, un petit peu moins, mais pour le volleyball, évidemment, bon là, c'est les plus vieilles, ça prend une bonne expertise. Pour le patin, ça prend un minimum, c'est clair. Par contre, si on va au bloc suivant, qui est le bloc des concentrations, là, ce n'est pas nécessaire d'avoir nécessairement une expertise. Oui, du côté sportif, c'est nos clubs élites qui sont dans les concentrations, en fait, les WYSIGO, c'est le nom de nos clubs élites. Et là, on en a une panoplie, mais quand on parle de robotique, on parle de danse, on parle d'art visuel, bon, et tout ce qui est offert. On n'a pas besoin d'avoir une expertise. Non, pas du tout. Ça permet aux jeunes d'aller voir, hey, ça m'intéresse, ça me donne le goût d'essayer, pourquoi pas. Alors oui, les concentrations sont là pour toi. Bien, est-ce que c'était une façon pour le collège aussi de se démarquer pour justement former les jeunes à devenir des citoyens engagés un peu, puis à diversifier son offre? Tu as tout à fait raison. C'est entre autres pour ça. Puis ça lui permet surtout de s'engager dans le milieu. C'est ce qu'on souhaite, puis de vivre des passions. Puis on sait que quand tu es à l'école, souvent, ce qui va te retenir à l'école, oui, ça peut être les matières scolaires, ta réussite scolaire, c'est le premier point, c'est clair. Mais hormis la réussite scolaire, souvent, ce qui va attirer des jeunes et ce qui va maintenir des jeunes à aimer leur école, c'est leur implication dans le milieu, puis une implication dans laquelle ils vont se sentir à l'aise et qui vont sentir qu'ils ont beaucoup d'intérêt, qu'ils ont le goût de vivre quelque chose. Et les programmes concentration et activités sont là pour ça. Et on parlait des WYSIGO tout à l'heure. En terminant, j'aimerais qu'on parle vraiment de ce qui réunit tous les élèves une fois par année là, au niveau sportif. Oui, bien, il y a deux choses en fait, Annie. Dans un premier temps, tout ce que je t'ai parlé auparavant, si je l'étale sur l'année scolaire, ça dure 30 semaines. Du début de l'année scolaire jusqu'à la fin de la semaine prochaine, vendredi, le 20 avril, nous serons en activité, programme et concentration. Après ça, il reste un dernier volet qui est obligatoire pour tous les élèves. C'est notre fameux projet d'athlétisme. Oui. Et là, c'est extraordinaire. On fait sortir tous les élèves dehors. C'est dans le cadre du mois de l'éducation physique qui est le mois de mai. Ça permet aux élèves de vivre d'autres choses, de se mettre en forme, puis de se connaître par rapport à eux-mêmes, puis de se dépenser aussi. Surtout, c'est ce qui est intéressant pour eux. Puis ça culmine avec une journée d'athlétisme qui va se passer le 17 mai cette année chez nous, où pas de classe, tout le monde est dehors, les adultes sont là pour agir à titre d'officiel et les jeunes ont la possibilité de se dépasser à travers différentes épreuves qu'ils vont réaliser. Alors, dans chacun des niveaux, on a identifié des pays et ce ne sont pas des groupes classes qui forment des pays, mais on a redivisé le niveau. Je te donne un exemple, première, secondaire, avec l'aide de nos éducateurs physiques, on a redivisé 3 groupes d'élèves en force, bien, pas en force, mais en qualité physique à peu près égale. Okay. Et là, on leur a assigné un pays. Et lors de la journée, évidemment, il devra avoir un signe distinctif, il y aura des entraînements collectifs, il y aura même à la fin de la journée d'athlétisme une rencontre, j'ai le goût de dire, amicale, puis on appelle ça un relais, qui va se faire là, entre chacun des pays lors de la journée du 17. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nos élèves. Ça permet de créer des liens intéressants aussi, là, de première secondaire à 5e secondaire. Là. Oui, bien, c'est un des objectifs d'ailleurs, de créer des liens. Puis comme ils ne seront pas nécessairement en groupe classe, là, on a éclaté les groupes classes pour faire des pays avec des groupes différents. Donc, il va y avoir des élèves des 3 classes dans chacun des pays. Ça va permettre une autre dynamique qui risque d'être fort intéressante. Et c'est un des objectifs qu'on voulait viser aussi. Bien, là-dessus, M. Jean Saveville, on aurait pu en parler encore bien longtemps, mais c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci d'être venu à l'émission aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci, Annie.
Le Collège Sainte-Anne de la Pacatière est reconnu à l'international pour son très grand leadership. D'ailleurs, il est une des quatre écoles choisies par le gouvernement du Canada pour offrir des cours de francisation aux parlementaires canadiens. Ce n'est pas rien. Et pour nous parler notamment de l'École d'immersion française, je reçois le directeur général du Collège Sainte-Anne de la Pacatière, M. Stéphane Lemelin. Bonjour. Bonjour, Annie. Monsieur Lemelin, c'est quand même de belles reconnaissances, entre guillemets, que vous recevez là, quand on dit que vous faites preuve de beaucoup de leadership, que vous êtes reconnu pour ça. Donc, l'école en est un exemple aussi. Bien, écoutez, on est très fiers d'avoir pu soumissionner pour le gouvernement canadien pour être une des 4 écoles à l'extérieur d'Ottawa qui offrent des cours aux parlementaires canadiens. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des ministres, des sous-ministres ou des gens qui travaillent dans différents paliers du gouvernement fédéral qui viennent apprendre le français chez nous. C'est bon à mettre dans une histoire, maintenant. C'est très bien à mettre dans une histoire, oui, tout à fait. Vous nous parlez maintenant de 3 volets de l'École d'immersion française. Quels sont-ils? Oui, en fait, l'École d'immersion française se décline en plusieurs volets. Tout d'abord, on a le programme estival. Souvent, on entend parler dans la région de notre fameux programme Explore. Donc, Explore, qu'est-ce que c'est? Oui, parce que ça fait revivre un peu la communauté aussi. Tout à fait. En fait, Explore à la Pacatière, c'est un programme qui est chapeauté par le gouvernement canadien, le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, qui permet à des élèves d'aller dans une autre province pour apprendre une deuxième langue, donc soit le français ou l'anglais. Donc, chaque année, on reçoit près de 200 élèves qui viennent des différentes provinces canadiennes pour pouvoir apprendre le français. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Écoutez, on fait vivre la Pacatière, on fait vivre la grande région du Kamouraska, de Montmagny jusqu'à Saint-Pascal. On fait plusieurs activités, des cours, et les élèves vivent en français pendant une période de 5 semaines. Et comment ça se passe, justement, pendant ces 5 semaines-là pour les élèves? La façon que ça fonctionne, tout d'abord, c'est qu'on essaie d'avoir une immersion totale, parce qu'on comprend que l'apprentissage d'une langue se fait par palier. Donc, on essaie d'apprendre par fréquence, c'est-à-dire de parler toujours, s'exprimer en français. Les élèves commencent avec des classes le matin de 8 h à midi. En après-midi, ils ont des ateliers qui ont rapport avec la langue française, que ce soit des cours sur la chanson québécoise, sur le théâtre, sur la musique québécoise. Et ensuite de ça, on a des activités pour le reste de la journée et tout se passe en français. Et est-ce que ces élèves-là sont intégrés aussi dans la communauté d'une quelconque façon? Bien entendu, il y a plusieurs projets, entre autres, dont un avec la ville de la Pacatière, dans lequel on demande à nos élèves de participer à des activités dans la communauté, que ce soit d'aller dans des centres de personnes âgées pour préparer des activités de conte avec les personnes âgées, d'aller dans les camps de jour pour faire des activités avec des élèves, avec des enfants qui sont au camp de jour. Donc, le programme Explore et le volet de la communauté, c'est très important. On nous voit partout, tout le temps. Et la catégorie d'âge des élèves qui Les élèves qui se présentent chez nous durant le programme estival, c'est une clientèle mineure âgée de 12 à 17 ans. OK. Donc, c'est des gens qui sont quand même assez loin là, au monde et qui viennent. Bien, écoutez, on a, dans le programme Explore, nous avons toute la clientèle des autres provinces canadiennes, mais à cela s'ajoute notre clientèle internationale. Okay. Des élèves qui viennent du Mexique, du Maroc, de la Chine, du Brésil, de l'Europe, d'un peu partout, qui viennent apprendre le français et qui se joignent à la belle communauté franco-canadienne. Ça, c'est le volet École internationale aussi. Bien, en fait, oui, parce que le volet École internationale se décline aussi durant toute l'année scolaire. Okay. Le premier volet de ces élèves-là, c'est de faire partie, bien entendu, de notre programme Explore. Et comment se passe l'intégration ou le choc culturel un peu? Parce que j'imagine que quand ils arrivent, écoutez, des fois, ça peut arriver. Pour avoir eu la chance de voyager à plusieurs reprises dans les dernières années en Chine, au Mexique, quand on s'intègre à une nouvelle culture, on parle de la langue, mais on parle aussi de tout le volet culturel, la façon de se tenir à la table, par exemple, la façon de saluer les gens, la façon de se comporter. Donc, c'est une adaptation. Il faut comprendre que les élèves qui se présentent chez nous peuvent avoir 0 qualité en français. Donc, ils peuvent commencer avec un niveau 0 et au bout de 5 semaines, ils sont en mesure d'avoir une conversation en français. C'est quelque chose vraiment... Oui, c'est tout à fait exceptionnel parce que souvent, hein, on prend des cours de musique, par exemple, pendant une dizaine d'années, on devient bon en musique. Mais souvent, dans les écoles qui donnent des cours de français, on apprend le français durant 5, 6, 7 ou 8 années et on n'est pas en mesure de commander un café au Tim Hortons. Donc, c'est en mesure de se dire, on est dans une immersion et on apprend le français. Vous parlez un peu d'une journée type. Est-ce qu'à l'intérieur de leur séjour ici, ces élèves-là aussi est-ce qu'on leur enseigne un peu justement comment aborder quelqu'un, parce qu'on parlait de culture il y a quelques Bien instants. entendu, il y a vraiment une partie importante de la culture qui est présentée dans le cadre des ateliers aux élèves pour savoir, au Québec, voici comment ça fonctionne. On a une journée de cabane à sucre en plein été.
On se congèle de la neige jusqu'au mois de juillet pour leur faire vivre cette expérience-là. Les danses en ligne, les danses carrées, les danses d'époque. Donc, la culture d'hier mélangée avec la culture d'aujourd'hui Et aussi, on fait des journées internationales. On veut apprendre aussi de leur culture. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est des deux côtés. C'est vraiment un partage. Et finalement, on parlait aussi du volet parlementaire canadien. Oui. Écoutez, les parlementaires, et vous avez vu dans les médias que certains parlementaires ont dit que le Canada est un pays bilingue, mais souvent, certains parlementaires, particulièrement anglophones, ont de grandes difficultés à s'exprimer dans la langue de Molière. Et nous, on offre l'opportunité d'avoir un curriculum adapté pour faire parler des parlementaires dans un rôle de parlementaire, mais en français. Oui. Donc, c'est vraiment un cours qui est adapté au travail du parlementaire. Oui, c'est une qualité que offre beaucoup votre école d'immersion française, vraiment d'adapter les Vraiment adapté aux besoins des élèves, parce que, par exemple, un parlementaire qui doit répondre à un scrum ou qui doit préparer une conférence de presse, bien, on doit être capable d'utiliser le vocabulaire qui est associé à ce genre d'événements-là médiatiques et permettre aussi à des gens de pouvoir s'exprimer adéquatement dans un sujet qui est relié à leur travail. Et ça fait combien de temps à peu près que l'École d'immersion française a pris forme au collège? L'immersion française au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a été un projet embryonnaire et il faut absolument parler d'un de nos partenaires majeurs, qui est l'Université d'Alberta, qui a amené l'École d'immersion française dans le début des années 2001 avec un programme d'immersion française durant l'été. Le campus Saint-Jean, qui est un pavillon francophone de l'Université d'Alberta, avait décidé d'exporter leur programme estival dans une province francophone pour permettre aux élèves de bien comprendre le français. On a pris tout ce qu'il y avait d'intéressant dans ce type de programme-là pour fonder, au début des années 2012, pour arriver avec notre propre école de langue. Donc, est-ce que c'est un partenariat qui se poursuit encore? C'est un partenariat qui se poursuit aussi en collaboration. L'Université d'Alberta partage avec nous certains projets, dont entre autres des cours pour les étudiants qui sont en enseignement du français dans les autres provinces. Donc, ils viennent parfaire leur stage d'enseignement chez nous aussi dans le cadre de notre programme, dans notre volet d'immersion. Bien là-dessus, M. Stéphane Lemelin, merci de votre temps aujourd'hui et on invite nos téléspectateurs à aller faire un tour sur votre site Web. Ils pourront retrouver tous les détails. Tous les détails sont là. C'est toujours un plaisir, Annie, de venir vous voir. Merci beaucoup. Merci. Le Collège Sainte-Anne peut compter depuis de très nombreuses années sur un partenaire très, très précieux. Il s'agit de la Fondation Bouchard. Et pour nous en dire davantage sur cette fondation, eh bien, nous recevons le président du conseil d'administration, M. Sylvain Thiboutot. Bonjour, Annie. Bonjour. M. Thiboutot, parlez-nous un peu de l'objectif de la Fondation Bouchard, qu'on connaît déjà un peu dans le milieu, mais précisément. Oui. Bien, la Fondation Bouchard a été créée en 1970 par des citoyens de la Pocatière. Puis le nom Bouchard relève ou vient honorer l'implication de Charles-Eugène Bouchard, qui était le fondateur de Motoski, qui est devenu bombardier présentement. Donc, c'était en l'honneur de ce personnage-là que le nom Fondation Bouchard est actuellement. Et sa raison d'être, c'est d'appuyer le collège dans son développement, de sa persévérance aussi au travers du temps, parce que le collège a été créé en 1827 et il faut maintenir cette institution-là en place
Donc, la Fondation supporte financièrement les besoins et les activités que le Collège met de l'avant. Donc, c'est la première mission, si on veut, c'est la mission première. Mais on vous parlait depuis 1860. 1827? Oui, puis la Fondation, elle, a été créée en 1970. Quand même, c'est quand même, ça a pris un grand temps. Nécessairement, c'était peut-être pas dans l'ère du temps, mais en 1970, c'est quand même quelque chose de particulier d'avoir une fondation depuis 1970. Oui, effectivement. Puis on est l'une des plus vieilles fondations francophones au Québec qui a été mise en place. Et on a constitué avec le temps un fonds de 4,8 millions. Et c'est à partir de ce fonds-là qu'on peut générer, avec les intérêts qui sont générés chaque année, on peut appuyer le Collège. On finance peut-être régulièrement là, un montant de 130 140 000 $ par année pour les besoins du Collège, soit pour les travaux faits au bâtiment, mais aussi pour des activités de persévérance scolaire ou de reconnaissance de mérite étudiant. Alors, ce montant-là régulier se donne à chaque année. Et lorsque le Collège a des besoins particuliers, des besoins de développement, bien là, on est là pour l'appuyer aussi dans les investissements qu'il doit faire. Comment la Fondation Bouchard se fait connaître des élèves présents? Parce que là, on parle de mérite, par exemple de l'Ordre Pinchot, quand ils font des concours oratoires, etc. Les jeunes reçoivent une bourse de la Fondation, par exemple. Mais comment elle s'intègre un peu pour mieux se faire connaître des étudiants? C'est différentes activités. Puis à l'interne ou à l'intérieur du Collège, on finance aussi des projets spéciaux initiés par des étudiants et des professeurs. Donc, la Fondation Bouchard fait partie du quotidien aussi de ces élèves et professeurs-là. Quels sont un peu les exemples dans lesquels vous contribuez? Bon, on peut donner un exemple, le Parlement étudiant qui se tient chaque année à Québec. Donc, il y a un groupe d'étudiants qui vient du Collège Sainte-Anne, qui participe au Parlement étudiant. Donc, les frais qui sont générés par ce déplacement-là, puis c'est l'hébergement là-bas, une partie est défrayée par la Fondation Bouchard. On parle aussi de supporter les équipes sportives du Collège, le football, le volleyball et tout ça. Alors, c'est des exemples comme ça qu'on peut, dans le quotidien à chaque année, qu'on peut aider. Donc, la Fondation Bouchard incarne un peu les valeurs qu'on veut transmettre aux étudiants. Effectivement. Et lorsqu'on intervient dans des projets plus structurants, prenons exemple tous les efforts qui ont été faits pour soutenir le démarchage d'étudiants étrangers à l'international. Le Collège a développé un certain marché au niveau de la Chine, au niveau du Mexique et du Maroc. Bien, ces élèves-là, il faut les héberger ici au Collège. Il a fallu investir pour transformer les anciens dortoirs ensuite pour être en mesure d'héberger ce personnel-là. Alors, la Fondation Bouchard a participé financièrement, a supporté le Collège dans cette aventure-là. Et par le fait même à la relance un peu de ce qu'on appelait les résidences. Oui, effectivement. Et puis, quels sont les projets à venir là, pour la Fondation Bouchard auxquels vous contribuez? Pour l'instant, il y a des choses qui se développent là, présentement. On attend aussi les demandes, parce que souvent, les demandes viennent de la direction du Collège lorsqu'ils nous parlent de projets spécifiques. Donc là, on va sûrement avoir des nouvelles bientôt de demandes d'investissement. Parce qu'il y a un projet attend pas l'autre. Effectivement. Et avant de parler de votre activité de financement annuel, j'aimerais savoir qui peut contribuer à la Fondation Bouchard, parce que vous avez des membres, j'imagine? Oui, on a des membres, bien sûr. On tourne autour de 80, 100 membres annuellement qui donnent leur cotisation annuelle. C'est souvent des anciens du Collège qui ont un intérêt pour la poursuite des activités de l'enseignement privé. Aussi, souvent, ce qui nous permet de constituer notre fonds de 4,8 millions, au-delà des intérêts qui sont générés, c'est souvent des dons. Lorsqu'un ancien ou une personne qui est liée au Collège décède, nous fait un don, nous lègue un montant d'argent pour l'œuvre de la Fondation Bouchard. Donc, c'est nos principales sources de fonds, au-delà de notre souper annuel. Oui, parce que là, on parle beaucoup que la Fondation redonne, mais maintenant, vous avez aussi un devoir d'amasser des fonds, en quelque sorte. Oui, parce qu'on a une permanence aussi. Ça nous prend, chaque organisation, maintenant, doit se doter d'une permanence si on veut progresser. Alors, il y a des frais d'administration aussi qu'il faut combler. Et on essaie le moins possible d'aller toucher au capital de notre 4,8 millions parce que lui sert
aux activités du collège et non pas à financer une permanence. Effectivement. Donc, activité d'autofinancement. Activité d'autofinancement, dont le souper de la Goulée qui s'en vient bientôt, le 5 mai prochain, qui est notre principale source de revenus, activité principale. Donc, tous ceux qui ont à cœur les intérêts du collège, les anciens ou peu importe, bien, ils peuvent contribuer de cette façon-là. Les entreprises aussi, le don corporatif n'est pas à négliger non plus. Fait que c'est bien certain qu'on explore aussi cette avenue-là. Et vous êtes rendu à quelle édition de la Goulée? 42e cette année, 42e édition. Et notre souper de la Fondation est un prétexte aussi pour honorer des gens qui ont eu une influence dans leur milieu. Pas nécessairement des anciens du collège, parce que ça peut venir de toute provenance, mais qui ont eu un impact majeur pendant leur carrière ou leur action bénévole dans leur milieu. Donc, c'est 4 personnes qu'on va décorer de l'Ordre Pinchot, le président d'honneur qu'on choisit à chaque année et 3 autres personnes. Cette année, nous avons... J'allais vous demander, est-ce qu'on peut avoir le président d'honneur? Est-ce que c'est dévoilé? Le président d'honneur, c'est M. Guy Pelletier, qui est de la famille qui avait les métros GP dans le coin de Rimouski, qui ont vendu et qui sont maintenant dans le domaine immobilier. Alors, Guy s'était impliqué beaucoup dans la grosse campagne de financement du collège il y a quelques années et est un ancien du collège, de mémoire, 153e promotion, oui. Alors, qui va agir comme président d'honneur cette année. On a M. Léonard Lemieux, qui est un ancien du collège, enseignant retraité. Lui est de la 130e promotion. Est-ce que c'est 2 présidents d'honneur? Ou... Non, là, c'est les décorés. Les décorés, OK. Décorés, il y en a 3, à part le président d'honneur, donc M. Léonard Lemieux, Mme Marie-Claude Deschaines, qui est directrice générale du Cégep de la Pocatière, elle est de la 155e promotion, et Myriam Leblanc, qui est comédienne bien connue, de la 162e promotion. Alors, c'est les 4 personnes qui vont être honorées ou décorées lors de notre souper. Donc, à quoi on peut s'attendre, outre ça, lors du souper de la Goulée? C'est un souper, c'est un banquet merveilleux. Tout le monde qui vient une fois, ils reviennent parce qu'il y a une variété de produits. On est dans les premiers arrivages de homards, de fruits de mer. Oui. Alors, c'est l'occasion rêvée. Et on reçoit entre 300 et 315 convives à chaque événement. Au collège? Au collège. Dites-nous, en terminant, M. Thiboutot, à quel endroit on peut se procurer les billets pour la Goulée? En appelant directement à la Fondation Bouchard ou sur le site Internet de la Fondation, vous pouvez faire les réservations et on fera le suivi nécessaire. Bien, parfait. Là-dessus, merci beaucoup de votre temps ici aujourd'hui. Merci beaucoup. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.